Selon la Banque mondiale, la situation au Liban est considérée comme l'une des crises mondiales les plus graves depuis le milieu du XIXe siècle. C'est la conséquence de 3 décennies de politique fiscale et monétaire imprudente, entraînant la dépréciation de la monnaie de plus de 95% de sa valeur avant cette crise. La monnaie du Liban est en état d'effondrement, la corruption est généralisée et le secteur bancaire est en tumulte. Samar Awa de Rebirth, Beyrouth, a vu comment ces défis ont poussé le peuple libanais dans la difficulté. Réfléchissant à la résilience de la nation, Samar dit que les Libanais, tel un phénix, se relèvent de leurs cendres. C'est beau mais triste. Ce sentiment résonne avec la mission de Rebirth Beyrouth, une initiative engagée à soutenir le Liban en cette période de crise économique et de reconstruction sociale. La livre libanaise a subi une dépréciation dévastatrice, laissant des citoyens comme Samar faire face à l'érosion de leurs économies. À partir du 17 octobre 2019, même les dépôts en dollars n'ont pas été épargnés et se sont transformés en ce que les habitants ont appelé les lollars. C'est une expression inventée par un économiste libanais. Ça signifie que, en termes pratiques, avoir 100 dollars à la banque équivalait à ne pouvoir en utiliser que 10, mettant en évidence la forte dévaluation et la réalité financière frappante du pays. Cette situation souligne non seulement la crise financière paralysante, mais elle illustre également un exemple flagrant de risque tiers, alors que les banques étaient confrontées à l'insolvabilité. Elle expose les dangers qui sont associés à l'élaboration de politiques qui ne correspondent pas toujours aux intérêts des populations. Malgré 4 années de chaos, le Liban manque toujours d'une loi sur le contrôle des capitaux et de mesures de gestion de crise efficaces. En revanche, le Bitcoin, lui, offre une alternative claire avec ses principes fondamentaux de conservation. En effet, les gens peuvent conserver leurs avoirs en Bitcoin sans avoir besoin de tiers. La transparence atténue le risque de politiques arbitraires pouvant dévaluer la monnaie. Son mécanisme de consensus immuable et fiable garantit un système financier décentralisé et sécurisé. L'économie libanaise, souvent influencée par les changements politiques, a subi un choc en 2019. La proposition du gouvernement d'augmenter les taxes sur les services essentiels a déclenché des manifestations à l'échelle nationale. En réponse, les banques ont fermé, piégeant les fonds des personnes. Cet événement a entraîné une dévaluation significative des dépôts bancaires, les économies des personnes perdant une partie importante de leur valeur du jour au lendemain, plongeant aussi l'économie vers l'effondrement. La livre libanaise, qui valait 1500 livres par dollar en octobre 2019, avait été dévaluée à 141 000 livres par dollar en mars 2023 et se situe aujourd'hui autour de 89 000 livres par dollar. Ceci témoigne d'une dévaluation globale d'à peu près 98%. Pour la première fois de son histoire, le Liban a fait défaut sur sa dette en mars 2020. Cela a été suivi par l'explosion dévastatrice à Beyrouth, souvenez-vous le 4 août 2020, qui a encore une fois plongé le pays dans une détresse sociale et économique. Le secteur public du Liban, rongé par la corruption, a été incapable de fournir des services plus élémentaires, notamment des soins de santé adéquats, des régimes de retraite, de l'électricité 24/24, de l'eau potable, pour ne citer que cela. Dans ce contexte difficile, le Bitcoin offre un cas d'utilisation intéressant. Georges Haddad, qui travaillait auparavant dans la gestion d'investissement au Canada, est retourné au Liban après l'effondrement financier de son pays pour aider à reconstruire et à fonder VaultKey, une société de stockage de seed phrase. Georges Haddad voit le Bitcoin comme une solution. Il dit « Dès que vous commencez à comprendre le Bitcoin, vous voyez à quel point l'argent est cassé. Il est cassé partout, dit-il. Le Liban, avec ses profondes cicatrices économiques, est un témoignage de la fragilité des monnaies fiduciaires. » De nombreux Libanais restent non bancarisés ou ont été contraints de fermer leurs comptes en raison de la crise financière. Le Bitcoin répond également au problème de l'accumulation de liquidités à domicile. Ceux qui disposent d'un revenu excédentaire et d'économie ont perdu confiance dans le système bancaire et ont souvent besoin d'aide pour ouvrir des comptes bancaires étrangers
en raison des réglementations internationales. Le Bitcoin est une protection contre l'inflation galopante qui a frappé le Liban ces dernières années. Le Bitcoin offre un moyen de contourner les contrôles de capitaux illicites et les restrictions imposées par le secteur bancaire. Dans ce contexte, les stablecoins sont utilisés comme mesure intérimaire, offrant un accès facile au dollar, servant de tremplin au milieu de la crise. Rebirth Beirut, une initiative née des décombres, a récemment commencé à recevoir des dons en Bitcoin pour aider à financer ces initiatives. Ces dons contribuent à financer des projets tels que l'installation de câbles depuis des générateurs privés pour éclairer les rues, par exemple. George établit des parallèles entre l'effondrement du Liban et la chute potentielle des grandes économies à l'échelle mondiale, quoique à un rythme plus lent. Il dit le Liban ne pourrait être que 5 à 10 ans en avance. Cela peut arriver en un clin d'œil et c'est ce qui nous met en garde. Par le passé, le secteur bancaire du Liban était considéré comme un pilier de stabilité économique. On l'appelait la Suisse du Moyen-Orient. Mais des années de mauvaise gestion et de corruption ont érodé cette confiance. Cette crise, bien qu'unique dans ses spécificités, est symptomatique d'un problème mondial avec les crypto-monnaies fiduciaires. Le Bitcoin, avec son offre limitée et sa nature décentralisée, offre une alternative. George envisage un avenir où le Bitcoin ne fonctionne pas seulement comme une monnaie, mais comme un signal d'alarme face aux dangers de l'impression de monnaie incontrôlée et de la centralisation. George estime que les expatriés libanais joueront un rôle important car ils sont responsables d'une grande partie des flux de transfert de fonds nationaux. Avec 6 milliards de dollars envoyés chaque année, les frais peu élevés et les temps de transaction rapides du Bitcoin, ça présente une alternative attrayante aux services bancaires traditionnels. Le cas du Liban est propice à l'adoption du Bitcoin, stimulée par les expatriés et une méfiance générale envers les autorités centralisées. Les ressources énergétiques riches et largement inexploitées du pays, c'est-à-dire le soleil, le vent, l'hydroélectricité et potentiellement le gaz, offrent un terrain fertile pour le minage du Bitcoin. Cette industrie pourrait apporter une stabilité tant attendue de la richesse et potentiellement contribuer à résoudre le problème de l'électricité qui dure depuis des décennies. Samar et George partagent un optimisme prudent pour leur patrie. Le chemin à suivre est semé de défis, mais la promesse du Bitcoin et l'esprit du peuple libanais détiennent la clé d'une renaissance. Samar déclare « Je suis optimiste en tant que personne. Bien que le chemin à venir présente des défis, je suis encouragé par les efforts des ONG et les efforts du secteur privé qui contribuent non seulement à la restauration des infrastructures, mais aussi à raviver notre espoir. » Cette fondation de résilience et d'innovation suscite en moi un optimisme quant à l'avenir, dit-il. Dans la lutte du Liban, le Bitcoin est plus qu'un actif financier, vous l'aurez compris. C'est un symbole de changement, un témoignage du pouvoir de l'innovation et peut-être le premier pas du pays vers un avenir où la monnaie est aussi résiliente que son peuple.